Vérifier que tout se passe comme nous le souhaitons pendant la durée de vie de notre application est particulièrement importante lorsque nous travaillons avec NGRX et Angular. Nous venons de voir comment rajouter un runtime check par rapport au type d'action, de manière à ce que ces dernières soient uniques tout au long de la durée de vie de notre application. Nous allons voir maintenant une seconde option qui nous permet de vérifier que les actions que nous émettons sont immutables, c'est-à-dire qu'elles ne changent pas avant d'atteindre la réaction finale de notre state. Pour cela, je vais vous montrer un simple exemple. Il peut arriver que pour une raison ou pour une autre, vous arrivez dans une application et vous trouvez par exemple que lorsqu'il y a change username, nous avons ici les props qui résultent de l'action et qu'un développeur ou cela a été fait par Megad, vous ayez quelque chose du genre props.username égale à, par exemple, coulisses, simplement. Ça veut dire qu'en réalité, tout ce que vous allez effectuer comme action dans votre application va être écrasé complètement et ne prendra que les nouvelles valeurs ou alors la valeur unique coulisses en lieu et place. Ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques versions d'NGRX, ceci est interdit par défaut. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire que si je rentre dans mon navigateur et que je consulte ma console, vous allez voir que là, dans ce cas, j'essaie de mettre simplement un change username et je reçois une erreur qui me rappelle que je ne peux pas attribuer une nouvelle valeur à une propriété qui est en lecture unique, username dans ce cas-ci. Ce qui me fait que j'ai une certaine protection pour pouvoir effectuer différentes actions dans mon application. Mais cette protection-là peut, par mégarde, être désactivée par quelqu'un dans votre application. C'est pourquoi il faut toujours vérifier, par exemple, si je mets ici Strict Actions Immutability et je mets ceci à False, par exemple. Là, dans ce cas, je vais commettre des dégâts sérieux dans l'application. Pourquoi? Parce que lorsque je vais taper sur username, vous allez voir qu'à chaque fois, mon action va être exécutée, mais je n'aurai qu'une même valeur, coulisse, et plus la nouvelle valeur que nous recevons en réalité depuis notre composant. Alors, pour pouvoir s'assurer que cette action n'est pas désactivée, il faut simplement définir ceci, Strict Action Immutability à True. Alors, nous avons l'assurance que tout va se passer bien pour le non-changement des actions directes depuis notre réducteur, par exemple, et de pouvoir éviter que cela puisse avoir un impact sur notre application. Ça, c'est ce que nous pouvons faire avec les actions. Donc, je vais supprimer ce que je viens de rajouter à notre action. Et bien sûr, lorsque nous avons rajouté cette fonctionnalité ou alors cette option à True, tout va se passer comme nous le souhaitons pour nos différentes actions. Là, je vais rentrer dans mon composant, puisque nous y avons ajouté précédemment deux actions qui vont être modifiées ou alors être exécutées simultanément. Donc là, nous avons isAdmin et username simplement. Je vais désactiver isAdmin pour le moment. Et je vais me rendre à nouveau dans mon app.module.ts. Autre chose que nous pouvons avoir lorsque je me rends dans mon réducteur, c'est que à la place de mon action, je peux chercher à modifier le state de mon application avant qu'une action ne soit exécutée. Par exemple, si on init, je veux à chaque fois que le state.appName soit par exemple coulisse, est-ce que cela va être possible par défaut désormais à partir de quelques versions comme par exemple la version 12.13 de NGRX ou alors la récente version 14 qui va apparaître dans quelques semaines? Alors je n'aurai pas l'opportunité de modifier directement cette propriété parce que NGRX va me rappeler que c'est une propriété à lecture unique. Ce qui est important pour nous, c'est de vérifier si à jamais vous rencontrez du bugs similaires dans vos applications, c'est de vérifier que l'autre state est bien immutable. Parce que là, si je mets à false, alors j'aurai l'opportunité pour moi de modifier cet élément-là. Là, vous allez voir que si je consulte le contenu de mon store, et vous allez voir que je vais prendre route, à l'intérieur, j'aurai simplement le user et le app name qui va être initialisé à coulisses. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est à coulisses. Ce qui fait que cela n'est pas à mon avantage. Après avoir mis init app, le contenu va me montrer coulisses simplement et pas ce que j'aurais mis à l'intérieur de mon réducteur. Alors, pour éviter cela, il faut rendre notre strict state immutability à true normalement. Donc, voilà quelques-unes des options qu'il vous faut, à mon avis, configurer à chaque fois que vous démarrez avec une option ou alors avec une application NGRX. Par défaut,
Lorsque vous travaillez avec NGAD par exemple, il est possible que votre application soit déjà mise avec ces différents runtime checks. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille fortement de pouvoir le rajouter. Il y a d'autres options qu'on va découvrir un peu plus tard, comme par exemple le Strict Action Serializability, tout comme pour le State et aussi pour le NGZone. Ce sont les trois dernières options que nous n'avons pas abordées jusqu'à présent. Maintenant que nous avons découvert comment est-ce qu'on peut sécuriser nos applications, nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire pour créer des actions qui vont aider dans les opérations un peu plus complexes, comme par exemple les appels HTTP. Quelle sera la meilleure méthode de les structurer pour pouvoir avoir une meilleure vue d'ensemble et aussi une bonne structure dans les événements qui vont être opérés pendant la durée de vie de notre application.